Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Élection présidentielle au Ghana demain 7 décembre. 7 candidats sont en lice dont l'actuel chef de l'État John Dramani Mahama. Les Ghanéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas rester en marge du scrutin. Depuis quelques jours, ils sont des centaines à converger vers leur pays pour prendre part au vote. Ils sont donc nombreux à se rendre au Ghana par la route avec les cars de transport en commun. Et c'est pour faciliter ce genre de déplacement dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest que la CEDEAO initie une rencontre sur la libre circulation et la fluidité routière. Il s'agit de rendre les temps moins longs et de diminuer les tracasseries autant pour les transporteurs que pour les passagers. Lansine Bakayoko et Malika Koulibaly. Malgré la volonté de créer les conditions d'une meilleure mobilité intra-régionale en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'entraves subsistent encore. Les transporteurs, les commerçants et les voyageurs en général peinent sur les routes et aux frontières inter-États à cause des tracasseries, de l'insécurité et du racket. En effet, cette intégration, qui est la raison d'être de la CEDEAO, ne peut advenir sans la fluidité du mouvement des personnes et des biens que le mécanisme a pour mission de rendre effective. Aujourd'hui, l'objectif de la CEDEAO est de doter cette union qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest des mécanismes opérationnels de suivi sécurisé de la libre circulation et de faciliter le passage aux frontières terrestres avec les documents de voyage valides. Il s'agit de rendre la traversée des frontières plus sûre. L'abolition des visas, la facilitation de la résidence, l'établissement de personnes ainsi que l'accès à des conditions préférentielles au marché sont autant d'instruments qui sont au service de l'intégration des peuples. Cette démarche, aujourd'hui confortée par la vision 2020 de la CEDEAO, place les populations et les opérateurs économiques au cœur de la politique d'intégration régionale. Sur la question, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Le tracasserie, ça devient un mauvais souvenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que vous le constatez, il n'y a plus de barrage dans le grand capital. Et aujourd'hui, c'est le seul pays où tu peux faire 500 km sans entrave. Dans la construction du marché commun, les échanges commerciaux dans l'espace restent faibles avec un niveau d'environ 18%. La question de la santé de la mère et de l'enfant reste une préoccupation en Afrique. 225 décès maternels pour 100 000 naissances en Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire enregistre 15 décès maternels tous les jours et c'est énorme. Le ministère de la Santé et ses partenaires dont l'UNFPA vont se réunir à Abidjan dans le cadre de la 5e réunion annuelle de partenariat de Ouagadougou du 12 au 14 décembre prochain. Mais avant, le programme national de la santé mère-enfant fait le point. Vous l'aurez dans le journal de 20h. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été reporté à jeudi. L'audience qui reprenait aujourd'hui mardi a rapidement été suspendue pour permettre aux bâtonniers de produire la liste des avocats commis d'office. Simone Gbagbo est jugée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses avocats et elle-même ont décidé de ne plus se présenter devant la cour pour protester contre la non-comparution de certains témoins. Ouverture aujourd'hui devant la Cour pénale internationale CPI du procès de l'Ougandais Dominique Ongwen, membre de l'armée de résistance du Seigneur LRA. L'homme de 41 ans doit répondre de 70 accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son rôle dans une milice qui a, selon l'ONU, massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. Il a plaidé non coupable. Au nom de Dieu, je nie toutes ces accusations, a-t-il dit ce matin à l'ouverture de son procès. En Allemagne, Angela Merkel est candidate pour un 4e mandat. Elle a été réélue ce mardi à la tête de l'Union chrétienne démocrate avec 89,5% des voix lors du congrès du parti pour conduire la campagne de 2017. La chancelière était la seule candidate à sa propre succession pour un 9e mandat à la présidence du parti. Et sur le dossier syrien, la chancelière allemande a qualifié de honte l'incapacité de la communauté internationale à venir en aide à Alep. Elle a aussi pointé du doigt la responsabilité du régime syrien et de ses soutiens russes et iraniens. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans un peu moins de 2 heures pour le journal sur RTI 1.